Le Weasel News vous propose de revenir en vidéo sur l'événement de course de rue organisé par l'association Street Racing le samedi 15 février. Bon visionnage. Alors moi, je vais conduire avec une superbe jugulaire, un véhicule que j'adore. Elle est trop cool et c'est ma voiture préférée. Je pense que je la maîtrise plutôt bien, donc on verra bien. Sinon, pour mes impressions, le circuit a l'air technique. Va pas trop falloir foncer et appuyer sur le champignon, mais bon, j'ai pas encore fait d'accident avec, donc j'espère que ça va continuer comme ça. Est-ce que vous avez une place que vous visez ou... Non, aucune. Je préfère juste m'amuser et pouvoir y aller à fond. Et on verra, si jamais j'arrive à me classer, c'est cool. Sinon, je repasse un bon moment tant que je m'explose pas. Bonsoir, du coup moi c'est Kurt Johnson. Le circuit pour moi a l'air plutôt court, assez technique par moment. Il y a de belles petites lignes droites où peut y avoir des bonnes accélérations et pas mal de dépassements. Maintenant quelques virages qui vont être très techniques à prendre, donc il va falloir faire gaffe de ne pas finir dans le décor. Mais plutôt confiant. Je vois. Est-ce que vous avez l'habitude de faire ce genre de course ou c'est un peu une première ? Non, je suis plutôt un habitué du bitume. Sachant qu'il y avait déjà eu une édition il y a à peu près un an de cela, à laquelle j'avais terminé deuxième. Waouh! Donc on va dire que cette fois je compte viser la première place. Le véhicule que je vais utiliser aujourd'hui, c'est une Elegy Rétro que je possède depuis un petit moment maintenant. Véhicule que j'apprécie beaucoup et sur lequel je suis plutôt à l'aise. Donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et bonsoir, pas de soucis, je m'appelle Lily Carson, mon véhicule est une Buffalo STX. Le circuit, je l'ai essayé, il est très sympa. Il a des virages assez techniques, mais il va être très sympa. Il va être très sympa à utiliser. Est-ce que vous visez une certaine place ? Non, pas spécialement. Je vise l'amusement et je ferai de mon mieux en tout cas. C'est ce qu'on vous souhaite. Vous avez l'habitude du coup de participer à ce genre de compétition ou c'est une première ? C'est une première. Bonsoir, moi c'est Brandon Dubus. Je roule en Futo GTX, elle est full perf. Bon, ça va. J'ai roulé un peu. C'est pas la plus performante des voitures qui sont ici, mais je compte bien m'en sortir. Elle a des flammes qui vont vite. Même mes chaussures, elles ont des flammes qui vont vite. Ça va peut-être gagner des places. Après, niveau classement, je sais pas si je vais faire premier, mais je sens que ça va être fun. Trop chouette. Du coup, vous avez fait un petit tour déjà, donc c'est quoi vos premières impressions du circuit ? Ouais, j'ai eu l'occasion de faire un petit tour. Ça va être un peu technique, il y a quand même quelques virages un peu serrés. Mais quoi, bien s'amuser. Mais ouais, le circuit est pas si simple. Oui, bien sûr. Moi, c'est Gwenaëlle Kerouac, je suis chauffeuse chez LS Taxi. Et je suis venu pour la course de ce soir avec ma petite Cheburek. Et du coup, une sport classique, un petit peu d'esthétique. Esthétique un petit peu soviétique, ce genre de truc, un petit peu les voitures pas très chères de l'époque, mais pour le coup beaucoup plus performant. Le circuit, franchement, j'ai fait le petit tour, c'est bon. Il y a des virages, des fois, faut même anticiper un petit peu, histoire de ne pas se retrouver complètement dans les pneus. Mais sinon, franchement, très bon circuit, j'ai hâte là de... J'ai hâte de m'y mettre là. Alors moi c'est Julien Parson, je travaille au Weasel News. Une fanat de voiture, de rallye plutôt. Je me teste à cette course avec ma Elegy qui est derrière moi. Et pour mes premières impressions sur le circuit, ça s'est plutôt bien passé. Des bonnes sensations, des virages plutôt compliqués, mais ça devrait le faire. Du coup, si personne ne veut s'inscrire, on est actuellement à 11 participants. Donc voilà comment ça va se passer pour les courses. On va faire 4 poules. De 3 et une de 2 malheureusement. Chaque manche se fera en 2 tours. Je vous demanderai bien sûr de ne pas hit les autres, ou en tout cas pas de manière volontaire. S'il y a des pits par-ci par-là, essayez de les réduire au maximum, de faire très attention. C'est jamais agréable de perdre une course en se faisant envoyer dans le décor. Du coup, chaque manche se fera en 2 tours. Les 2 premiers passeront à la partie suivante. Donc pour les manches d'après, ce sera des manches à 4 personnes.
où pareil, les 2 premiers seront sélectionnés et on aura ensuite la finale. Au niveau des cash prizes, on les donnera un peu plus tard, mais si vous les voulez, ils seront donnés aux 3 premiers. Ils sont de 25 000, 20 000 et 15 000. Et sinon, merci à tous d'être venus, de participer à la course. Ça fait un petit moment qu'on n'en avait pas fait. J'avoue qu'on est plutôt content, surtout qu'il y ait enfin une course ou un événement qui mette un peu en avant les quartiers sud et que des gens qui ne sont pas forcément les moyens puissent voir une course en vrai et des voitures qu'ils n'auront peut-être pas l'habitude de voir ou de prendre en photo habituellement. Donc merci à tous d'être venus et de participer à ça. Alors, comme nous l'a précisé Monsieur Shayton en introduction, nous avons donc pour cette première course 3 participants. De gauche à droite, Gwen, Daya et Brandon qui s'apprêtent à se disputer les 2 premières places pour accéder à la demi-finale. 3, 2, 1, partez! Et Daya qui prend de l'avance dès le premier virage, suivi de près par Brandon et Gwen. Au premier tour, on voit que Daya garde son avance malgré une légère perte de contrôle du véhicule dans le virage de fin. Elle est donc suivie de Brandon qui a une dizaine de secondes de retard sur elle. Gwen a quant à elle accumulé pas mal de retard, mais elle continue sa route. Hélas, petit couac, elle avait oublié qu'il y avait 2 tours, voilà ça arrive, rien de grave. Elle revient en piste et fonce. On n'est jamais à l'abri d'une surprise. Ah, Daya arrive en tête, première durant toute la course, elle aura su conserver sa place jusqu'au bout. Alors à savoir que ce n'est pas son véhicule, mais une Sultan RS prêtée par le Bénis, donc très belle performance pour une personne qui n'est peut-être pas extrêmement accoutumée au véhicule. Daya est donc qualifiée pour la demi-finale et suspense, qui sera le second qualifié ou la seconde, et c'est donc Brandon qui sera le second qualifié, félicitations. Gwen suit et finit sa course, félicitations à elle 3. Seconde course pour accéder à la demi-finale. Kurt prend la tête, suivi de Vicky puis de Lily au premier virage. Kurt toujours en tête au premier tour. Changement de classement avec Lily derrière lui. Vicky qui n'en démord pas et qui les suit de près. Et au dernier tour, Kurt est en tête d'une dizaine de secondes sur Lily qui arrive donc deuxième. On a donc nos 2 qualifiés. Et Vicky qui termine avec 17 secondes de retard avec Lily. Bravo à elle 3. 3, 2, 1, partez! Pour cette 3e course, l'écart va être extrêmement serré. Il y a notamment beaucoup de dépassements entre Maxime et Denis tout du long. On peut le voir au premier tour, toujours très serré, ça se dépasse. Ike qui suit. Mais c'est finalement Maxime qui finit premier. Suivi de très près par Denis et Ike. Maxime et Denis sont donc les 2 qualifiés. Bien joué à tous. Pour cette dernière course qualificative, Vi et Julia vont s'élancer. Vi qui arrive en tête au premier tour. Julia qui n'a que quelques secondes à rattraper, rien n'est joué. Mais c'est tout de même Vi qui finira première avec une assez grande avance. Julia et Vi peuvent être fiers de leur course.
même si Vi sera donc la seule qualifiée pour les demi-finales. On rentre donc dans la première demi-finale dans laquelle s'affrontera Brandon, Daya, Denis et Vi. Les deux premières auront leur place pour la finale. Denis est premier pour l'instant, suivi de Vi, puis de Daya. Mais il faut savoir qu'il y a eu un accident entre Daya, Vi et Brandon durant la course, rien de grave. Mais on peut le voir, Denis s'est qualifié en étant le seul à finir la course. Une seconde a eu lieu, rien de cassé. Alors une fois les voitures réparées, c'est finalement Vi qui s'est qualifié pour la finale, comme on peut le voir. Daya est arrivée 3e. Et Brandon ferme donc la course. Félicitations à tous! Seconde demi-finale entre Kurt, Maxime, Ike et Lily. 2 places seulement pour la finale. 3, 2, 1, partez. Kurt en tête de ce premier tour, Maxime en second. Mais rien n'est encore perdu pour Ike et Lily. C'est finalement Maxime qui est arrivé premier. Kurt se qualifie avec lui pour la finale. Lily et Ike finissent également malgré un accrochage léger pour Ike. Bravo à elle. Est-ce que tout le monde est prêt? C'est parti pour la grande finale. 3, 2, 1, partez. Tout le monde s'élance à une vitesse hallucinante pour 3 tours cette fois-ci. Les images parlent d'elles-mêmes, c'est extrêmement serré entre les concurrents. Kurt qui prend de l'avance sur ses concurrents. Stylé avec lui. Waouh! Kurt qui gagne cette finale. Denis arrive second. Et c'est Maxime qui clôture le podium. Vi se sera très bien battu. Tout le monde est vraiment incroyable. Bravo! Mais regardez les gagnants. Kurt est au milieu et il est le grand gagnant de cette course au sud de Los Santos. Denis sur notre gauche est le grand second et Maxime à notre droite, le grand troisième. Ils sont juste trop forts et tapent leur meilleure pause. Oui, félicitations à nos 3 gagnants qui ont réussi à gagner toutes leurs courses, aller jusqu'au bout. Merci à tout le monde d'être venu, que ce soit pour participer ou pour regarder. J'espère qu'en tout cas l'événement vous a plu. Et t'es top. Ah ouais, c'était top, merci. C'était trop bien, merci. Merci pour l'événement. À la prochaine. Encore bravo pour l'organisation. Merci. Du coup, on attend très prochainement pour les Méca Olympiades. Plus d'infos à venir. Du coup, monsieur Kurt, comment on se retrouve? Vous visiez la première place et vous l'avez obtenue, alors comment vous vous sentez? Bah, plutôt content, plutôt satisfait de ma performance ce soir.
J'avoue que, comme je l'avais dit, j'avais une petite revanche à prendre sur l'événement. Dans le dernier, j'avais fini deuxième. Donc ce soir, je visais clairement la première place, qui est tombée ce soir, du coup. Comment ça s'est passé cette course? Est-ce que vous voulez vite faire revenir dessus? Des moments marquants peut-être? Une finale qui était très tendue, dans le sens où les 3 véhicules de tête, les 3 véhicules qui sont arrivés sur le podium étaient très serrés. La moindre erreur pouvait être vite perçue et une occasion de se faire doubler. Heureusement pour moi, j'ai pas fait de grosses erreurs qui m'ont coûté la victoire. Mais sinon, c'était une course qui était à la fois très technique et très intéressante. Dans le sens où, comme j'ai dit, c'était un peloton de tête qui était très serré, avec pas mal de petits dépassements, pas mal de moments assez stressants. Mais c'était une belle course. En effet, c'était très serré, c'était très impressionnant à voir, même du côté du public. En tout cas, félicitations, parce que vous l'avez oublié, cette première place, et vous l'avez eu. Est-ce que, du coup, les prochaines fois, il y a un objectif? Vous voulez participer aux prochaines et garder votre première place? Ah bah oui, je pense que je participerai aux prochaines éditions et remettrai volontiers mon titre en jeu en essayant de le conserver, oui. Ah, c'est ce qu'on verra, du coup. Merci à vous, et puis encore une bonne soirée à tous, et au plaisir de se recroiser sur le circuit. Merci beaucoup. Je te fais un décompte. Ouais, dès que t'es prêt pour filmer. Vas-y. 3, 2, 1, et c'est parti. Virage très serré en effet. Oh, mais ça fait tellement peur. Ok. Tu gères de fou. Franchement, c'est incroyable. Je sais pas comment tu fais pour faire tout ça, c'est trop propre. J'essaie d'avoir le même rythme que lors de la course. Y a du monde en course là ou pas? Oui. Waouh, c'était incroyable et je pense que ça rend beaucoup trop bien. Merci beaucoup. Avec plaisir. Du coup, bonsoir. Merci beaucoup pour cette petite interview. Est-ce que vous voulez bien vous représenter, s'il vous plaît? Eh bien bonsoir, Maxime Molker, je travaille au LSPD en tant que capitaine. Mais vu qu'aujourd'hui on parle d'automobile, on pourrait se présenter comme champion du GP, j'imagine. Oh. Pour ceux qui connaissent, sinon un grand fan d'automobile. Pardon. En effet. Du coup, cette course, comment vous l'avez vécue? Une 3e place, du coup? Dans la course en sa totalité, pour tous les brackets qu'on a pu faire, enfin toutes les manches du coup, Oui. donc tous les participants, très bien vécu. Une bonne domination sur toutes les manches malgré la finale. Et la finale, du coup, une petite erreur sur le 2e tour vers l'arrivée qui a coûté la victoire.
Ah, est-ce Malheureusement. que vous voulez revenir un peu sur cette erreur? Comment ça s'est passé? Ah bah c'est relativement simple. En arrivant du coup en sortant du premier virage au niveau de l'arrivée, pris un peu trop de vitesse, l'orion de braquage était un peu trop grand, mangé quelques petits pneus sur l'extérieur là, vers la voie de tram et malheureusement le véhicule s'est à peine levé et m'a envoyé sur les pneus qui étaient en face à gauche, ce qui a propulsé le véhicule dans un poteau et malheureusement dégradé ses performances. Ah mince. Et à ce compte-là, au fur et à mesure, la voiture n'a pas pu rattraper et moi, de facto. Bon, en tout cas, vous avez pas l'air blessé, c'est en soi le principal. Ah, c'est le principal. C'est le principal. Bravo en tout cas pour cette course. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Vous aviez l'air de dire que vous aviez gagné un GP, c'est ça? Enfin, vice. Ah. On n'a pas gagné le GP à l'époque. C'était il y a très longtemps, donc je pense que la moitié des auditeurs, même je pense 80%, s'en rappelleront pas. Mais juste, je tiens quand même à réaffirmer que les courses automobiles, c'est pas juste de la vitesse, c'est de la technique. Et ce soir, je suis bien content d'avoir prouvé que la technique peut mieux fonctionner avec des véhicules moins performants que d'autres. Et en utilisant cette technique-là, on peut quand même gagner des courses avec des véhicules moins performants. C'est vrai d'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre véhicule? Le véhicule que j'utilise aujourd'hui, c'est une 17 Wide Body. Elle est entièrement full custo, préparée, etc. Donc on part pas de rien. Hein. On parle pas quand même d'un véhicule très médiocre, on parle quand même d'un véhicule assez bon. Mais elle a des gros défauts, notamment au démarrage. Une fois qu'elle est lancée, elle est très bien, elle a beaucoup de vitesse, elle a une VMAX très intéressante. Par contre, sa tenue de route se dégrade très vite. Notamment au départ arrêté, on patine beaucoup et sur certains virages, on peut vite partir en drift. Et du coup, perdre du temps. Je vois. Donc, d'où ce que vous disiez sur peut-être pas... comment dire, le véhicule qu'on pouvait attendre sur ce genre de course, et pourtant, vous avez osé. Je me suis donné comme défi, enfin défi non, mais comme ligne à suivre de tout le temps faire les courses de street racing, du moins quand il n'y a pas d'off-road avec cette voiture, pour vraiment montrer que les véhicules techniques à conduire, donc difficiles, sont quand même praticables. Il suffit juste d'avoir de l'entraînement et de connaître les bases du pilotage. Et moi, c'est vraiment ça que j'essaye de porter, c'est d'aller plus loin dans le pilotage. Juste pas appuyer sur le champignon et aller tout droit. Je vois. Bah merci pour ces Courage, conseils. Ça va aller. Elle est très belle ta voiture. Est-ce que s'il y a une prochaine édition, est-ce que vous comptez participer, du coup remettre votre 3e place en jeu? Peut-être viser la victoire pour les prochaines fois? Évidemment. On part du principe que si on ne vise pas la victoire, on ne gagnera jamais, donc on part toujours du purique, on va chercher la première place. Ah, c'est donc partie remise. Parfait. Est-ce que vous avez un dernier petit mot ou c'est tout bon? Comme je l'ai dit, partez du principe que la conduite c'est que de la technique et de bien prendre ses virages et bien freiner. Question de freinage. Et puis à ce compte-là, dès que vous avez compris comment freiner, vous allez gagner. Sauf si vous faites des erreurs. Bah, oui. Merci beaucoup pour cette interview. Et puis sûrement une prochaine fois du coup. Et bien à la prochaine fois. Merci. Donc, Monsieur Owaka, nous avez organisé cette course de rue dans les quartiers sud de Los Santos. Déjà, première chose, comment l'avez-vous trouvé en tant qu'organisateur? C'est-à-dire l'avoir trouvé? Comment j'ai trouvé le tracé ou comment j'ai trouvé l'événement en soi? Alors, déjà, l'événement en soi, comment l'avez-vous trouvé? Est-ce que vous en êtes satisfait? Est-ce que vous voyez des choses à améliorer? Est-ce que pour vous, tout est top? Et je dois dire que je suis satisfait de l'événement. Ça a l'air d'avoir plu aux participants. Donc là-dessus, je suis très content. Ça a aussi l'air d'avoir plu aux habitants des quartiers sud. J'ai Monsieur Pagès qui est passé me saluer en début de soirée pour me dire que les enfants des quartiers étaient contents, qu'ils en pouvaient plus, qu'ils étaient extrêmement contents et joyeux qu'il y ait un événement de ce genre dans les quartiers sud. Et donc pour moi, c'est une réussite. La seule petite bémol, c'est que effectivement, j'ai pas fait attention aux dates et que du coup, on est tombé sur la mauvaise période. Je ferai peut-être plus attention la prochaine fois.
Après, malgré ça, il y a quand même eu pas mal de participants. Est-ce que ça a été compliqué à organiser, justement? Ça a été compliqué, oui et non. C'est compliqué dans le sens où c'est un événement qui m'a pris énormément de temps à organiser. Si vous voulez tout savoir, pour moi, les démarches pour l'organisation de cet événement ont commencé le 30 août dernier. Ah oui, effectivement. Et ça a été vraiment des démarches de longue haleine parce que c'est la première course qui se passe en ville. Donc ça a été avoir toutes les autorisations du gouvernement, l'autorisation pour fermer les routes, prévenir le SPD que les routes allaient être fermées, avoir aussi la DLS qui puisse travailler sur le circuit, donc qu'ils aient eux aussi les autorisations pour venir fermer certaines routes le temps qu'ils fassent les installations et tout. Donc ouais, ça a été très long, mais j'en suis extrêmement satisfait. Parfait. Et on peut dire que Street Racing a bien son nom aujourd'hui. Et tout à fait. Là, je suis vraiment content et c'est quelque chose qui... on est vraiment dans le cœur de ce que moi je voulais amener, c'est-à-dire des courses sur les routes, si possible en ville, et là on est pile dans le sujet. Parfait. Donc c'est une association, Street Racing. Vous la financez ou vous recevez également des dons pour pouvoir organiser des événements aussi incroyables que celui-là? Alors, actuellement, j'utilise des fonds que j'ai, d'un don que j'avais eu, principalement, pour organiser les événements. Sinon, ça se fait effectivement via des dons ou via des demandes de subventions via le mairie ou le CFLS. D'accord, très bien. On a pu voir sur Twitter des internautes expliquer que c'est de faire attention au vu du quartier. Finalement, en tant que participante et en ayant vu le truc, je n'ai pas rencontré de problème. Vous pouvez donc nous assurer que il n'y a eu aucun souci d'ordre, on va dire d'ordre de sécurité, malgré l'absence de G6. De ce que j'en sais, il n'y a pas eu d'accrochage ou quoi que ce soit. Après, je sais que, justement, moi, à l'amont de la course, quand l'idée a commencé à germer dans ma tête, je suis allé voir les différents quartiers, les différents gangs qui sont là et qui assurent la sécurité, si je peux dire, ou qui maintiennent les quartiers, pour être sûr que le tracé leur allait, qu'il n'y aurait pas de problème à ce niveau-là et que tout le monde pourrait être en sécurité et participer sans souci. Très bien. Est-ce que vous comptez refaire des événements de cette envergure à l'avenir? Comme justement maintenant on est dans le cœur de ce qu'est l'association Street Racing. J'ai déjà des idées à venir. Notamment une course qui prendra un des tracés légendaires de la ville. Au niveau justement de tout ce qui est course de rue. Mais ça, je garde pour l'instant l'information secrète. Mais oui, j'ai dans l'idée de faire ça. Mais on a d'abord un événement qui arrive là bientôt et qui va, je crois, nous prendre toute notre énergie. Que ce soit à moi ou les autres associations de sport mécanique. Ouais. Je pense que vous avez raison. Et justement, vous nous permettez de conclure là-dessus. Est-ce que c'est une mise en bouche pour cet événement incroyable que je vous laisserai citer, qui arrive dans quelques semaines à peine? Ça peut être une mise en bouche. Après, on a prévu tellement de choses différentes et des événements autour du sport mécanique qu'il n'y a pas forcément déjà eu en ville, que je pense que ça peut plaire à tout le monde. Et ça va être bien différent de ce qu'on a vu aujourd'hui. Bien, merci beaucoup, monsieur Owokan. Merci d'avoir organisé cette course. Et on espère aux prochaines. Et merci à vous. Passez une bonne soirée. Merci d'avoir couvert l'événement. Merci beaucoup.